Bonjour, bienvenue dans le cours de statistiques descriptives. Dans cette séance, nous allons voir les paramètres de dispersion. Dans une séance précédente, on a déjà abordé les paramètres de position qui sont les quantiles ou fractiles qui se divisent en quartiles, en déciles et en centiles. Cette séance concerne les paramètres de dispersion qui sont l'écart moyen, la variance, l'écart type et le coefficient de variation CV. Nous allons voir comment calculer ces paramètres-là au niveau de la statistique descriptive pour les variables quantitatives discrètes et les variables quantitatives continues. Avant tout, qui te me pose une question. Vous abonnez à la chaîne là déjà? Si vous beaucoup fait ça, m'invite à faire ça. Les paramètres de dispersion, d'abord, nous allons voir comment peut-on calculer l'écart moyen cas des variables quantitatives discrètes. La formule qui nous permet de calculer l'écart moyen cas des variables quantitatives discrètes. L'écart moyen d'une série de données qu'on désigne par E, c'est la moyenne arithmétique des écarts de la valeur de la variable à leur moyenne arithmétique. Quelle est la formule qui nous permet de calculer l'écart moyen de la variable? Trois cas différents pour calculer l'écart moyen de la variable. D'abord, si les données ne sont pas groupées, on distingue deux formules lorsque les données ne sont pas groupées en classe et une formule pour les données qui sont groupées en classe. Pour les données non groupées, l'écart moyen, une première formule, c'est que l'écart moyen est égal à la sommation de x, sommation de x moins x bar, ok, de sommation de xi moins x bar, le tout divisé par n ici. Donc ça c'est la formule qui nous permet de déterminer l'écart moyen lorsque les données ne sont pas groupées en classe. Deuxième cas, lorsque les données ne sont pas groupées en classe, l'écart moyen est égal à sommation xi moins x bar, le tout à multiplier par ni et divisé par le grand N. Alors ça ici, ça c'est le grand N. Or ici on peut dire, si on veut, on dit ni sur grand N est égal à hi. On peut écrire l'écart moyen de la variable sommation xi moins x bar, ok, la valeur absolue à vrai dire, divisé, alors le tout à multiplier, le tout, ok, on peut écrire cette formule comme ça, le tout à multiplier par hi, le tout à multiplier par hi, ok. Donc ici, ça c'est la formule, on peut écrire l'une ou l'autre. Ça ou bien ça, ça ou bien ça. Parce que nous connaissons déjà la fréquence relative, c'est le rapport entre la fréquence absolue d'une classe et le nombre total d'observations. Ici, sinon dit ici, ni sur grand N représente hi, on peut écrire cette formule de cette manière. Ça c'est lorsque on a des variables, ça c'est cas des variables quantitatives, cas des variables quantitatives discrètes. Maintenant, nous allons voir comment calculer l'écart moyen si on a des variables quantitatives continues, c'est-à-dire lorsque les données sont groupées en classes. On détermine l'écart moyen par cette formule, sommation x'i moins x bar, qui c'est la moyenne, divisé par le grand N, le tout à multiplier par ni. Si on veut, on peut écrire cette formule de cette manière. Cette formule-là est égale à sommation x'i moins x bar, le tout à multiplier par hi. X'i représente le centre de classe, qui est égal à borne supérieure plus borne inférieure à diviser par 2. La variance, c'est la moyenne arithmétique des carrés des écarts de la variable. Maintenant, pour déterminer la variance, données non groupées, la variance est égale à la sommation xi moins x bar, c'est la moyenne, ok, au carré, le tout à diviser par le grand N, qui c'est le nombre d'observations ou le nombre de données. Deuxième façon capable de calculer la variance
c'est sommation xi moins x, ok, moins x bar moins x bar au carré, le tout à diviser par le grand N multiplié par Ni. Donc c'est ça. Ça c'est lorsque les données ne sont pas groupées qu'à des variables quantitatives discrètes. Ou on peut écrire tout simplement l'écart, la variance est égale à la sommation, la variance est égale à la sommation xi moins x bar c'est la moyenne, x bar de la moyenne, le tout à multiplier par hi. Lorsque les données sont groupées en classes, on calcule la variance de cette manière. La sommation de x'i moins x bar, qui c'est la moyenne, le tout au carré, à multiplier par ni, le tout à diviser par le grand N, qui c'est le nombre d'observations, avec x'i qui est égal à borne supérieure plus borne inférieure à diviser par 2. Maintenant, un troisième paramètre de dispersion que nous allons voir, c'est l'écart type. L'écart type représente la racine carrée de la variance. C'est tout simplement. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. C'est-à-dire que depuis que je prends racine carrée de valeur que je joins pour variance, je vais moins écart type. Depuis que je suis capable de calculer la racine carrée de variance, je suis capable de joindre écart type là. Comment peut-on déterminer le coefficient de variation maintenant? Le coefficient de variation, c'est le rapport entre l'écart type et la moyenne arithmétique. Le coefficient de variation CV, c'est tout simplement le rapport entre l'écart type et la moyenne arithmétique de cette distribution. C'est cette façon qu'on détermine le coefficient de variation de cette distribution. Voilà, en gros, théoriquement, c'est un ensemble de formules pour nous qui ont rapport avec les paramètres de dispersion. Dans une prochaine vidéo, nous allons résoudre un exercice qui traite les 4 paramètres de dispersion là, qui c'est l'écart moyen, variance, écart type, coefficient de variation. Merci, à la prochaine dans une prochaine vidéo.